Oui, merci Madame la Présidente. Bon, j'ai bien compris que les modèles de l'économie numérique bouleversent les schémas traditionnels de création de valeur et permettent le contournement des règles traditionnelles de l'impôt. Ça, c'est très clair. C'est pourquoi, avec vous, Monsieur le rapporteur, je me félicite de la détermination dont fait preuve la France. Mais j'espère que cette démarche volontariste se doublera d'un effort au moins équivalent pour favoriser la création et la réussite d'une industrie de numérique qui favorise par exemple le soutien aux moteurs de recherche quant et aussi le soutien à la filière française du commerce électronique qui ne doit pas être pénalisée. D'autant plus que de nombreux acteurs tricolores comme Cdiscount appliquent, eux, le RGPD sur l'exploitation des données personnelles à des fins publicitaires. Donc dans ce contexte, pensez-vous que les effets collatéraux de cette taxe pour la compétitivité de nos entreprises françaises ont été bien appréhendés et surtout limités au plus juste? Merci beaucoup, chers collègues. Plus de demandes d'intervention. Bien, monsieur le rapporteur. Monsieur Portarieux, la stratégie européenne du numérique, je crois que je posais la question ce matin à la personne que nous auditionnons. Aujourd'hui, il est nécessaire que l'Europe se dote d'une stratégie numérique, je dirais même offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une stratégie numérique défensive. On définit des normes. On parle de RGPD et d'autres normes qui vont arriver. Les droits d'auteur hier, de mémoire. Donc, on a une stratégie défensive. Je pense qu'il faut aussi se doter d'une stratégie offensive. Quelles sont les conditions nécessaires pour nous permettre de créer demain les géants du numérique? Cette stratégie, elle est sur plusieurs axes, mais moi je partirais sur un axe principal qui est celle du financement. La recherche aujourd'hui nécessite des financements, et je tiens d'ailleurs à souligner, par exemple sur les batteries, l'accord qui a été négocié par Monsieur le maire, par Monsieur le ministre, qui vise à permettre à l'Allemagne d'investir 1 milliard d'euros et à la France d'investir 700 millions d'euros dans une stratégie commune dans le but de développer les batteries de demain qui nous permettront de mettre en œuvre les véhicules ainsi que les stratégies de stockage d'énergie renouvelable, parce que comme on le sait, quand l'énergie renouvelable, ça dépend beaucoup du vent et du soleil. Et ça serait dommage de devoir éteindre la lumière quand il n'y a plus de vent ni de soleil.